week-end pendant les vacances d'été avec Romain à la caméra et Robinson, un de nos amis. On a décidé donc de partir découvrir des nouveaux lacs qu'on ne connaissait pas, le lac de la Tempête. C'est des lacs qui se trouvent dans le Beaufortin, une belle marge d'approche à faire où on a pu voir énormément de beaux paysages en partant d'un très beau lac de barrage qui s'appelle le barrage de Saint-Guérin. On a eu une montée qui était pas très facile parce qu'on était parti pour plusieurs jours avec pas mal de matériel à porter sur le dos. Et même si on était trois, le matériel pour filmer, le matériel pour dormir, le matériel de pêche aussi. Du coup, après cette petite partie de randonnée, on est arrivé devant des magnifiques lacs, un magnifique paysage avec plusieurs lacs les uns au-dessus des autres. Ce qu'on cherchait, c'était avant tout de pouvoir faire une belle sortie entre amis, seul dans la nature et coupé du réseau, pour pouvoir un peu sortir de la vie de tous les jours et pouvoir vivre des choses qu'on ne vivrait pas avec tout le réseau et avec le téléphone, etc. Donc prendre du temps pour soi à la pêche en plein milieu de la nature, c'est ce qu'on recherchait en plein milieu des montagnes. Alors du coup, en arrivant sur les premiers lacs, on a d'abord décidé de déjeuner un petit peu une fois qu'on était arrivé pour reprendre un peu de force. Du coup, après avoir quand même essayé 3 petites heures de pêcher au leurre, on a décidé quand même de pêcher à la mouche. On a quand même pris du coup notre matériel de pêche à la mouche avec nous, donc heureusement qu'on y avait pensé. C'était assez sympa, on a réussi à faire un petit festival de touches, à faire quelques jolis poissons en sèche qu'on voyait monter, qui venaient gober à chaque fois. On posait la sèche, on attendait même pas quelques secondes en général et elle prenait. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Don't mind selling out or playing cover song, just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or a faster car, no. Don't need a magazine to call me a superstar, no. I'm gonna take this little house and make a home. Let's find our own brand of freedom. They don't love us, we don't need them. Well, let's find our own brand of freedom. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor anymore. Donc la première nuit était assez difficile, il a fait très froid. On a quand même réussi à dormir un peu, c'était le principal. Et du coup le lendemain matin, on a décidé de découvrir le lac qui était juste en contrebas du lac qu'on avait pêché la veille. I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's land to plant some seeds.
She's my believer, healing all my doubts. A lighted mirror, reflecting out every true potential. A bedrock belief, an elaborate plot to set this bird free from every element of base, every color there's a text. She paints pictures blue and green, and I release them. Donc on a quand même insisté au leurre parce qu'on voulait vraiment prendre du poisson au leurre. Robinson a réussi à déclencher un poisson directement en arrivant dans les premières minutes de pêche. Une très très jolie petite fario, toute belle en couleur et bien puissante comme elles le sont dans ces lacs de montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en fin de compte, vu qu'elles ont très peu de nourriture naturelle, elles se ruent sur les leurres en général, et donc les touches sont assez fantastiques. Les combats aussi d'ailleurs, parce qu'elles ont très peu de temps pour manger en fin de compte durant l'année, et du coup on se retrouve avec des poissons qui sont très énervés et très combatifs. Après ce premier poisson, on a donc continué de pêcher autour de ce lac. On a vu quelques poissons, qu'on n'arrivait pas à faire, des très gros poissons qui étaient sur les bordures et qui tournaient autour du lac. Forcément, si on les voyait, elles nous avaient vus, donc très compliqué à faire. On a donc décidé après de partir sur un quatrième lac que des randonneurs nous avaient parlé. Ce lac apparemment on nous le décrivait comme magnifique avec des petites rivières qui serpentaient sur le bord du lac. Et on avait entendu parler qu'il y avait quelques beaux poissons à prendre, dont des ombres de fontaine apparemment en grande quantité. On est arrivé en fin de compte directement sur le lac et on a vu cette magnifique étendue, une grande prairie au milieu de la montagne. Avec des jolis méandres qui serpentaient sur le côté et un lac magnifique et très clair de l'autre côté. Donc on s'est dit qu'on était bien tombé au bon endroit et ça a pas loupé parce qu'une fois qu'on avait remonté le campement, on s'est remis à pêcher et on a directement eu des résultats d'une première partie à la mouche avec des poissons qui étaient très gobeurs, notamment sur les petits méandres où chaque posée se concrétisait du coup par un gobage et donc souvent par un poisson. Sur ce lac, on voyait pas mal de poissons très difficiles et très, très méfiants, qui venaient quand même gober en surface, mais qui repartaient très vite vers le fond. L'avantage, en fait, c'est qu'on voyait le fond, donc on voyait très bien où étaient les poissons. On voyait ceux qui voulaient monter, ceux qui voulaient pas monter. On a vu une population juste énorme d'ombres de fontaine et de truites fario. C'était assez magnifique à voir. En fait, en fin de compte, on avait l'impression d'être dans un aquarium grandeur nature, avec des poissons un petit peu partout. On a réussi à en déclencher quelques-unes, premièrement à la mouche, en sèche, toujours avec la même sèche qui a marché très bien pendant ce trip-là.
Et du coup, durant cette deuxième journée de pêche complète, on a enchaîné énormément de poissons, que ce soit sur le lac ou dans les méandres. On a passé une journée magnifique où on a pu voir des saumons de fontaine de toutes les tailles, des farios de toutes les tailles, avec des couleurs vraiment magnifiques. Les saumons de fontaine étaient vraiment très orange, avec le bout des nageoires blanches. C'était vraiment quelque chose de très très beau à voir. Des poissons qui n'avaient sûrement pas vu beaucoup de pêcheurs auparavant. C'est ce qu'on recherchait aussi. Et on l'a trouvé, on était vraiment très fiers de ça. Et en plus d'avoir passé cette super journée, on a pu faire plus d'une 50aine de poissons. On s'attendait vraiment pas à en faire autant, surtout à la mouche. Malheureusement, le leurre a très peu marché, même si on a réussi quand même à faire quelques poissons. Les poissons étaient plus centrés en fin de compte sur des insectes. Donc du coup, il était très compliqué d'arriver à en faire au leurre ces 2 jours-là. Le lendemain matin, ensuite, on n'a pas eu beaucoup le temps de pêcher parce qu'on avait pas mal de marches à faire pour retourner aux anciens lacs et ensuite pour retourner jusqu'à la voiture. Et au final, pour conclure ce trip, on a passé des super moments entre potes. On a réussi à faire du poisson, à nous perfectionner sur des techniques qu'on connaissait pas vraiment très bien au bord de l'eau. Et donc, que rêver de mieux, quoi.